Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog. J'ai décidé de vous vlogger mes petites vacances au Sables d'Olonne. Donc je suis accompagnée bien sûr Gwen, voilà, et de ma petite sœur. L'idée de ce vlog, va pas y avoir de sport, va pas y avoir de super recettes, etc. L'idée c'est vraiment de vous montrer 5 jours de vacances normales. Bon, je vais peut-être pas tout filmer pendant ces 5 jours, mais de vous montrer un aperçu réaliste de vacances tout simplement. Je vais pas faire de sport, niveau alimentation, ça va être nos prises de tête non plus. Là, il est déjà 13h, je suis en train de faire des pâtes bolognaises pour ce midi. On a fait les courses tout à l'heure et tout, on est arrivé. Voilà, ça se prépare derrière. Donc là, nous avons des spaghettis, de la bolognaise que j'ai faite avec de la sauce tomate et de la viande hachée. Ça c'est du gruyère. Et du gruyère, ça c'est une assiette. Ça c'est une fourchette. Ça c'est un couteau. Ça c'est un couteau. Ça c'est un verre. Ça c'est une casserole dans laquelle on retrouve les spaghettis. Tu manges la bolo s'il te plaît? Je suis en prise de masse en fait. C'est la prise de masse? C'est la prise de masse. D'accord. Bon, nous retrouvons Alice, Kalash, avec son flow. Alors on a choisi la meilleure semaine en vrai pour aller au Sables parce que c'est la seule semaine de l'été où il fait pas beau et où il fait froid. Ouais. Donc là on va aller se baigner un petit peu. Donc voilà, on va aller faire notre trempette. Tu penses que l'eau est à combien? Ouais, on fait des paris. Ok. Je pense que l'eau était à 19 degrés cet après-midi. Oh, moi je dis 17. Je n'espère pas. Je dis 20. Optimiste. Optimiste. Il faut être 16. Voilà, mais Gwen a oublié son maillot de bain donc il se baignera pas aujourd'hui. C'est pas drôle en plus. C'est juste gênant en fait. C'est juste que Margot elle va regarder le montage et elle va faire oh merde. Ça va me prendre de la place dans mon disque dur. Donc voilà, on va se baigner et puis de toute façon on n'a pas de soleil. Donc on va se les cailler. Deuxième jour au Sable et il pleut énormément. Voilà, ils annoncent pluie jusqu'à 16h aujourd'hui. Donc ce matin il est déjà 11h. On va aller faire les magasins, voilà, parce qu'on sait pas trop quoi faire d'autre. Au Sables d'Olonne, il y a un centre commercial qui est énorme, qui s'appelle Ilium, et qui est trop cool. Donc on va aller là-bas. Je sais pas si je vais acheter des choses, j'ai besoin de rien, mais bon, histoire d'occuper un peu le temps. Et à 16h, si ça se dégage, on ira à la plage avec Alice. Et voilà. Et le temps que ma soeur se prépare, j'en profite un peu pour vous parler d'un truc qui revient très très souvent. Enfin, par rapport à ce que je partage en story, la vidéo sur Joe de Beauval, etc. Vous êtes pas mal à m'avoir envoyé un message que j'avais de la chance de pouvoir me faire plaisir, d'arriver à lâcher prise niveau alimentation, à pas culpabiliser, à ne pas faire du sport. Avant, personnellement, les vacances, ça m'angoissait beaucoup, mais je crois que je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo, parce que j'avais peur de perdre le contrôle niveau alimentation, le fait de pas faire de sport, j'avais peur de grossir, etc. La semaine dernière, j'étais en vacances aussi, j'étais chez ma belle famille, donc je faisais pas de sport niveau alimentation, j'avais pas le contrôle sur les repas, etc. Et en rentrant, je me suis pesée et j'ai perdu 1 kg. Moi vraiment maintenant c'est tout le contraire. Avant quand je partais en vacances je prenais 2-3 kilos. Maintenant quand je pars en vacances je perds du poids. Et c'est valable aussi lors des repas de Noël etc. J'ai tendance à perdre du poids quand je suis en dehors de chez moi. Je sais pas pourquoi. Alors soit c'est parce que du coup je fais pas de musculation. Enfin perdre du muscle en quelques jours. Parce que je pars pas très longtemps en vacances. Normalement on perd du muscle au bout de 3 semaines. Mais peut-être que ouais je perds du glycogène ou
des réserves énergétiques dans les muscles, je sais pas, mais honnêtement ça m'étonnerait pour le peu de jours où je suis partie en vacances pour l'instant. Ou alors peut-être qu'en fait j'augmente ma dépense énergétique sans le savoir parce que je marche pas mal. Genre quand j'étais chez mes beaux-parents je faisais plus de 10 000 pas par jour. Là au Sable d'Olonne pareil, hier j'ai fait 12 000 pas, un truc comme ça. Mais de manière involontaire, c'est quand je suis en vacances, je bouge, on a joué aux raquettes sur la plage, du coup ça m'a fait faire pas mal de pas. On a pas mal marché pour aller manger nos glaces, etc. parce qu'on voulait aller aux glaces de Léa, vraiment une enseigne bien précise, alors qu'il y en a partout des glaciers au Sable d'Olonne. Donc voilà, c'est vraiment sans le vouloir. Et je pense qu'à côté, vu que je suis en vacances, que je m'amuse, etc., je pense pas trop à la nourriture et peut-être qu'inconsciemment je réduis mes portions en fait. Enfin, je réduis ce que je mange. Alors que quand je suis chez moi, j'ai vraiment des habitudes et peut-être que j'ai tendance à manger plus. Enfin, je sais pas. Honnêtement, je sais pas trop. Je me prends pas trop la tête à analyser tout ça. Mais c'est vrai que si j'avais été dans le contrôle total toute l'année, dans l'hyper-contrôle restrictif, eh bien, si je partais en vacances, je penserais qu'à la bouffe et j'aurais envie tout le temps d'aller manger des glaces, de manger plein de chips à l'apéro, etc. Alors qu'aujourd'hui, pas du tout. Enfin, c'est pas un truc auquel je pense. Si j'ai faim, je vais penser à manger, mais sinon... pas du tout. Et c'est pour ça que je prends pas de poids en vacances. Donc voilà, et il y a aussi le fait que je ne fais plus un poids plume. Avant, quand je faisais 50 kilos, c'était beaucoup plus dur pour moi de stabiliser ce poids. Parce que plus on est léger, plus nos besoins en énergie sont bas. Du coup, ça sera plus facile d'être en surplus calorique et donc de prendre du poids tout simplement. Aujourd'hui, à 60 kg, ma dépense énergétique est beaucoup plus élevée. Il y a aussi le fait que je suis beaucoup plus musclée. Disons, la marge pour être en surplus calorique est plus grande et donc je suis beaucoup plus difficilement en surplus calorique. Et au contraire, je suis plus facilement en déficit et donc je perds plus facilement du poids. Donc il y a ça aussi qui entre en jeu. Donc voilà, c'était la petite réflexion du matin. Là, je pense que ma sœur va être prête et on va pouvoir aller faire les magasins. The stormy seas, throw me in open water, let me have my peace, and leave me till tomorrow, wind into my sail, away from things I let go, floating on the waves. We go bottoms up, we go all the way, when you're feeling down, push the pain away. We go bottoms up, we go all the way, and face it another day. We go bottoms up. Hurting in my soul, shaking through my core. Ce soir, ça va être soirée crêpes. Clara nous a fait la pâte à crêpes et elle nous fait les crêpes. Oui. Et d'ailleurs, elle les fait très bien. Moi, je ne sais pas les faire, j'aime jamais les faire. Enfin, moi, elles sont toujours super épaisses. Quel est ton secret? Le talent. Yo, désolée pour ma tête du matin, je viens de me réveiller, il est 10h30, mon dieu. Donc pour le petit-déj, ça sera un bol de fromage blanc avec whey vanille et banane. Et il reste des crêpes d'hier, donc je vais me prendre 2 crêpes avec du Nutella, voilà. Alors je vous retrouve direct pour le repas du midi parce que ce matin on n'a pas fait grand chose vu qu'il faisait pas très beau, de toute façon on s'est levé super tard. On est juste allé faire des petites photos sur la plage avec Clara. Repas de ce midi, c'est comme hier sauf qu'à la place du thon j'ai mis des œufs durs. Et cet après-midi, je sais pas ce qu'on va faire mais en fin d'après-midi on va aller faire du trampoline. Voilà. Hello, on se retrouve ce matin pour le petit déjeuner. Ce matin ça sera juste crêpes Nutella. Alors il y a 2 crêpes là.
Voilà, parce que j'ai pas très faim et de toute façon il est 10h30 donc on va manger bientôt. Aujourd'hui je crois qu'on va aller faire du molki sur la plage. Désolée pour ma tête, je viens de me lever. Cette semaine c'est grasse mat toute la semaine. Et voilà, donc aujourd'hui c'est le dernier jour où on va profiter parce que demain on part entre midi et 2. Bon, je viens de rentrer chez moi et je suis allée récupérer un colis qui est trop cool. C'est une nouvelle collaboration, je suis trop contente et en plus je suis sûre que ça va vous plaire parce que régulièrement en commentaire on me demande si j'ai un code promo pour cette marque. Donc maintenant oui. Donc il s'agit de Coro. Donc Coro que vous devez sûrement connaître. Une épicerie en ligne de produits... on trouve un peu de tout quoi. Et c'est cool, on trouve des produits protéinés, on trouve plein de trucs pour le petit-déj, pour les snacks. Et en fait, c'est en grande quantité, ce qui fait que c'est pas trop cher, enfin c'est abordable. Donc voilà mon colis, je vais vous montrer ce que j'ai pris tout de suite. Alors chaque produit, je vais le mettre en description si jamais ça vous intéresse. Je vous mets également mon code promo en description, enfin je vais vous le remettre ici, c'est MargotFit5 qui vous fait bénéficier de 5% sur... les produits Coro. Donc j'ai pris surtout du sucré, il y a un peu de salé aussi. Donc là ce sont des biscuits fourrés à base d'avoine au chocolat. Ensuite là c'est des biscuits à base d'avoine aux pépites de chocolat. J'ai pris ça, de la spiruline bleue, je ne savais pas que ça existait et je pense que je vais essayer de faire des smoothies ou une ice cream bleue avec. En plus il me semble que c'est très riche en protéines, effectivement il y a 45% de protéines. C'est quasiment 2 fois plus que la viande. En salé, j'ai pris des chips tortilla à base d'épinards. Elles sont vertes, il me semble. Ils ont également énormément de barres protéinées différentes. Et par message, vous m'avez dit que du bien de ces barres-là. Enfin, des produits Coro en général. Mais elles font trop envie. Donc là, j'ai pris des échantillons. Pour l'instant, j'ai pas pris de package entier, histoire de goûter. Et à ma prochaine commande, je prendrai un pack entier si jamais il y a quelque chose qui me plaît. Donc là c'est une barre protéinée cookie doux vanille. On a 19 grammes de protéines dans la barre, donc c'est beaucoup. Ensuite on a 18 grammes de protéines dans celle-là, c'est goût brownie Bertha. Je ne sais pas ce que c'est Bertha. Ensuite là c'est cookie doux caramel. 19 grammes de protéines. Et celle-ci, je sais pas si c'est une barre protéinée, mais c'est chocolat et noix de coco. Voilà, il y a 5 grammes de protéines. Là, c'est pas une barre protéinée, c'est une barre chocolat noix de coco. Ensuite, j'ai pris ça, une pâte à tartiner chocolat noisette, il me semble. Ouais, c'est ça. C'est une pâte à tartiner chocolat noisette à base de dattes. Voilà, je suis trop impatiente de goûter ça. Donc dans les prochaines vidéos, bien sûr, je vous ferai des recettes avec les produits Coro régulièrement. Ensuite, j'ai pris 750 grammes de noisettes enrobées de chocolat. J'ai trop envie de goûter ça. Ensuite, j'ai pris des crackers façon pizza. Donc ça va être pour l'apéro. Et pour finir, des croquants au chocolat sans sucre et riches en protéines. On a 23% de protéines là-dedans, donc ce qui est beaucoup. Et donc ouais, c'est à base de protéines végétales. Donc ça sera pas mal en snack. En tout cas, pour les fans de chocolat, franchement, allez sur le site Coro parce qu'il y a énormément de choses à base de chocolat, des choses protéinées ou non. Enfin, franchement, il y a énormément de choix. Mon code promo, je vous le mets là. Je vous mets le lien de chaque produit en description. N'hésitez pas à aller faire un tour et à utiliser mon code si vous passez commande. Bon, et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme ça vous voyez à peu près ce que je mange en vacances. Donc comme vous l'avez vu, je me prends absolument pas la tête. Si j'ai envie d'une glace, une grosse glace, je vais me manger une grosse glace. Si on fait un apéro, qu'il y a des chips ou quoi, ou des boissons, pareil, je vais prendre ce que j'ai envie, je vais manger ce que j'ai envie. Et franchement, je me prends pas la tête. Toute l'année, je tiens un mode de vie dans lequel je fais 4 séances de sport par semaine, 4 séances de muscu de mon programme Grow and Get Fit. À côté de ça, je mange
plutôt équilibrée bien sûr en me faisant plaisir tous les jours et sans me prendre la tête, ça vous le voyez bien. Mais c'est pas parce que je vais faire une semaine de vacances où je vais pas m'entraîner et où je vais manger peut-être un peu moins de protéines, peut-être un petit peu plus de choses sucrées, choses grasses, bah ça va rien faire. Là on est le lendemain de notre retour en fait, je me suis pesée ce matin, j'ai perdu 1 kilo. Quand je pars en vacances, moi je perds du poids, même si je mange pas comme d'habitude, que je mange peut-être un peu moins bien, etc. Bah je vais pas me retrouver forcément en surplus calorique. Après il y a le fait aussi qu'on était très actifs au Sables d'Olonne, je faisais bien plus de 10 000 pas par jour, on faisait aussi du vélo pour se déplacer, ça je l'ai pas montré parce que je voulais pas prendre ma caméra à vélo, j'avais trop peur de tomber ou quoi. Et puis aussi sur la plage, le fait de jouer aux raquettes, on joue assez longtemps, et puis sur la plage, vu que c'était tout le temps marée basse, bah fallait pas mal marcher pour aller dans l'eau. Et puis aussi le fait d'aller dans les vagues, je me suis pas filmée dans l'eau non plus parce que j'ai pas une GoPro. Il y avait de la vague, hein, les vagues étaient assez grosses, donc on faisait que de sauter dans les vagues, etc. Donc ça c'est se dépenser. Mais c'est ça qui est bien en vacances aussi, c'est que... comment dire, on se dépense pas pour se dépenser, on se dépense parce que bah on s'amuse, parce qu'on vit, machin. Et voilà, et ça fait que aussi on peut peut-être se permettre de manger plus. Enfin honnêtement je me suis pas du tout posé ces questions-là en vacances, je me pose jamais ces questions-là. Enfin je me posais ces questions-là il y a quelques années quand j'étais dans les troubles alimentaires, etc. Maintenant j'ai aucun trouble alimentaire, je suis totalement épanouie dans mon alimentation. Je suis très épanouie également dans mon programme de sport. J'ai les résultats que je veux et sans faire de gros sacrifices non plus quoi. Et c'est ça qui est incroyable. Et voilà, enfin bref, je m'égare, je peux encore parler très longtemps, mais on va s'arrêter là. N'oubliez pas de liker, laisser un commentaire et de vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.